jusqu'à aujourd'hui. Nous donnons la santé, nous donnons la joie. Quand on regarde, il n'y a pas un autre chose.
Amen. Donc ça veut dire que comme tu as reçu le Seigneur, il faut bien l'attraper et il ne faut pas le laisser. Voilà, donc je peux le chanter en langue française et pour que tout le monde puisse bien comprendre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Papa Jésus, oh Papa Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh Papa Jésus, Jésus, oh Papa Jésus, je ne peux pas te laisser. On m'appelle témoin, je suis témoin de Jésus.
the house of God is word from heaven and above. Come our Lord our God in the house of God.
Masaya,
wena tahar vẽer woto yĩnd yɛsa Je vous souhaite la bonne fête, que Dieu nous donne d'autres années. yãmb yaa wẽnnaam buudu Vous êtes de la maison de Dieu la yãmb nemsa tara ra sãnem wʋsgo et votre visage est rayonnant de la présence de Dieu. bɩ wẽnnaam sõng tõnd tɩ d paam zĩig wẽnnaam soolmã pʋgã zeezi maasã Que Dieu nous aide à avoir une place dans son royaume au nom de Jésus-Christ. mam datame n pʋʋsd wẽn-doogã taoor dãmba la wẽn-doogã nebã fãa bark wʋsgo daar kãngã yãkrã yĩnga Je voudrais remercier les responsables et tous ceux qui sont avec les différents responsables pour le choix de cette journée des communautés. mam tagsame t'a zemsame la tara barka tɩ daara woto ne zĩndi Je crois que c'est juste, c'est convenable qu'une telle journée puisse être choisie. d wakata yaa koɛɛga la baoosgo rãn tɩ d yeel bũmb bala Nous avons peu de temps, mais nous allons dire quelque chose. d sã n mi wa gom daara woto yel sã n yetɩ wa zaara raare wala pagba daare bɩ raopa raare bɩ kamba raare Si l'on donne une journée spéciale, comme journée de la Jade, du Dénade, de l'ASC ou du MEB, pa sɛ dãmb daare ou la journée des pasteurs, mam pa get ligd ninga bũmb ning tõnd sẽn na n paama pʋgẽ wã ye je ne considère pas l'offrande, l'argent qu'on aura. la wakat kõngo mam tagsda sulla sẽn luglga võore a yõodã En ce moment, je pense au moment où pourquoi a-t-on mis en place une telle structure? la wakat kõng la mam tagsd sã n yet pa sɛ dãmb daare mam sokra pa sɛ tʋʋmd yaa bõe fo yõoda yaa bõe ka la wẽnnaam nengẽ Ainsi, quand c'est la journée des pasteurs, je pose la question, le travail, l'œuvre d'un pasteur, c'est quoi? Quelle est l'importance, quelle valeur ai-je en cette journée? rĩng kɩtame tɩ mam dat tɩ rũndã raarã tõnd tags buudã yõod yelle C'est pour cela que je voudrais qu'aujourd'hui nous réfléchissions à l'importance des communautés. ka zĩnd bala n yãk wotone ye Ce n'est pas un choix au hasard. la yaa sẽn tags tɩ ned kam fãa tagsa buudã yelle Et c'est une réflexion afin que chacun puisse considérer de quelle communauté il vient. tɩ mam dat n kos mam menga la yãmb fãa tɩ ned kam fãa maon wilga sẽn yaa soaba Et je voudrais donc nous demander à tous de pouvoir présenter et montrer qui nous sommes. tẽeg kamma wilgi kamma yãmb dog mik yãmb kisg sẽn yaa bũmb ninga Montrer aux enfants, enseigner aux enfants quelles sont vos valeurs traditionnelles. mam tagrame tɩ sã n mikame tɩ rũnnã tõnd tẽnga yaa zũulgu la yɛl wʋsg beeme yaa tɩ tõnd basa tõnd sẽn yab rãmbã Je crois bien que si dans ce monde il y a de la confusion, c'est que les gens ont omis d'où ils venaient, leurs valeurs traditionnelles. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là
que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Ka ton tara jom sur bout woso ton son toin yan kane. Ici, nous avons plusieurs enseignements que nous pouvons tirer de ce passage. La mam sunda ti ton gad bum ninga ya bouda yondo bouda lagaman tara yondo yelle. Je voudrais juste que l'on s'appesantisse sur l'importance d'être unis dans une communauté. Ton wenam sebra zamsa ton ti hal singr wakate wenam hanan dunua e hanan ni salanse e yolon kobla nore te burowe mfiram pi dunua. Il est dit dans la parole de Dieu, après la création, Dieu a donné cet ordre à l'homme et à la femme: allez et multipliez-vous, remplissez toute la terre. Sans sakanga son wan sam dunuan loro tanowe zakanan lebran sing dunua buda sonwel totoya yu ala gwama budu raga singmbe wala awame. Après le déluge et que la famille de Noé ait été préservée, c'est là encore que nous voyons se reconstituer une communauté, une ethnie à part. Tondo nangoma bumba ayi wala tabiele luna yubera kwera Jésus maseminga. Nous allons donc parler de 2 ou 3 choses dans le passage que nous avons lu courtement. Bouddha s'inquiète ne kapura yele la bourou s'inquiète ne ton se ninsal mayele la bourou kapalra point. L'importance de la communauté dans l'Ancien Testament, l'importance de la communauté dans le Nouveau Testament et l'importance de la communauté entre nous-mêmes sur cette terre. Kanwa wenam wa mikamete nebnis bam sanana to gombuda yemrogama wa na taba naman bumbu. Dieu s'est rendu compte que après avoir créé les hommes et les femmes qui parlaient une seule même langue, ils avaient un projet commun de faire quelque chose. Dieu avait comme projet que l'homme puisse se disperser sur toute la surface de la terre, mais ces hommes voulaient rester en un seul lieu, et leur projet est de construire une tour pour rester au même lieu. Net kan fa sakra tum ning son coin bala wum tabam be point nyaka yam na meroro ya kasanga bedre tibam twin pa benetaba nda sarm pi duniwaye. Dieu donc est descendu et s'est rendu compte que cette communauté qui était une avait un projet commun, c'était de construire une tour pour aller au ciel, et Dieu ne voulait pas que ce projet aboutisse. Ya wakat kong la wena miele white de sir bamba tede et nyaka mabugwa mataba sam palena yamyaka ningapsen nyaka na mana kana ton vie bala yamyaka tarapanga. C'est pour cela que Dieu a dit, venons et il faut que nous confondons leur langue pour qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres, sinon leur projet est mûr et risque de s'accomplir. Ya wakat kongo la wenam kiti gwama nyagam taba yalen kiti luna gulen sabeme lo beme nan kanaram beme bu toto tonno Burkina Faso tiram teta bu piso ne zakbia piso poy. C'est à partir de ce moment que les différentes langues, les différentes ethnies sont nées. Et aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons plusieurs ethnies. Nous avons les Nankana, les Gouroussi, les Mossi. Et au Burkina Faso, on compte plus d'une 60aine d'ethnies.
neba ho wa na ta ba nyak yam ndat mba wẽnnaam daaba la maana b raaba yĩnga C'est à cause du projet qui n'était pas dans la volonté de Dieu que cela est arrivé. yaa rẽ n kɩt mam yeel tɩ rũndã sã n mik tɩ tõnd vɩɩ zũng-lug pʋga yaa tɩ tõnd basad buudã rog mika tõnd sẽn yab rãmbã C'est pour cela j'avais dit au début que si le monde vit dans une confusion, c'est parce que nous avons abandonné notre culture et nous ne savons pas d'où nous venons. la mam datame tɩ sẽn sɩng ne rũndã be ned kam fãa tẽega a menga la a tẽega kama zãmsɩ modg n bãng yãmb sẽn yaa neb niisba Et je voudrais donc qu'à partir de maintenant, chacun enseigne en famille et apprenne à comprendre qui suis-je. mam yaa tɩ sobn bila Je suis de la famille des guerriers. la sã n yaa ne tõnd buudã Mais en ce qui nous concerne, tõnd pa zoet kũum ye nous n'avons pas peur de la mort. zɩɩm ka namsd tõnd ye tõnd sãn ne zɩɩm ka namsd tõnd ye Et que le sang coule, cela ne nous émeut pas. yeelame tɩ tõnd yaa neb nins sẽn zãgs yẽnde la d sak na n ki Et il est dû de nous que nous sommes de ceux qui refusent la honte et sont prêts à mourir pour ne pas avoir honte. boonda zɩɩma tɩ menem yaool n boond yaoogã tɩ yaa maasem zĩiga Et en ce qui nous concerne, on appelle le sang la rosée et le tombeau est comme une ombre pour nous couvrir. n boond zabra tɩ yogre reem ka yaool n boond kũmã tɩ yaa kuilbu Et quand c'est la guerre, on dit mais c'est comme quelque chose qui n'a pas une grande importance et la mort c'est repartir chez soi. buudã tõnd buudã la a wotone Voilà comment nous sommes. yãmb ned kam fãa yembr yembr tara buudu Vous, chacun de vous a une communauté, a une ethnie. la yãmb togame n kɩ tɩ buudã kamba bãng yãmb buudã sẽn yaa soaba Et vous devez faire tout pour que vos enfants sachent qui vous êtes. bala yãmb sã na n bãng wẽnnaam ne yãmb buudã a pãnga yɩɩda yãmb sã na n bãnga ne buudã taaba goama Parce que si vous avez une connaissance de Dieu à travers votre propre langue, cela a une grande importance que si l'on vous présente l'évangile par une autre mam langue. geame tɩ semaine bũmba yaa noogo la tõnd wʋsg ka leb n mi tõnd sẽn maan bũmb ninga ne tõnd rog mika yella ye Au cours de la semaine, je me suis rendu compte que tout était beau, mais il arrivait que certains ne savaient pas réellement l'importance de la valeur de leur communauté. ka le tõe n sɔ moor soaga ka le tõe n sɔ sẽn moog sɔ normale ka leb n tõe n sɔ pasar yɩrɩ rãmb yaad soogã sã n yetɩ b sɔ ka le tõe n sɔ ye Au cours de la semaine, on s'est rendu compte que les danses, on ne pouvait pas danser comme notre ethnie avait l'habitude de le faire, soit en Gourunsi, chez les Yarse ou toute autre forme de danse traditionnelle. On n'avait pas cette maîtrise. la zubuka yaa tɩ pasar yɩrɩ ka tõe n sɔ dãas meng ka mi nasaar soogã meng ka mi Et ce qui est encore mauvais, c'est que le pasteur Idrissa ne sait même pas danser la danse moderne aussi. mam yaa woto ba Et moi également, c'est la même chose. n yaool n dat n waoog wẽnnaam tɩ ta sẽn tʋg n waoog to-to wa Et nous voulons adorer Dieu, louer Dieu jusqu'au niveau où il se doit. ya wakat ninga ninsaalba buud fãa yama sẽn yaa b yembre tɩ b gomda yaa ye tɩ b yãk yam n na n maan buudã tʋʋmde n yeel tɩ buudã yãmb na n yɩ woto na n yɩ wotone ya wakat kong la wẽnnaam yẽ tɩ yam yãkra tara pãng wʋsgo C'est au moment où la communauté était unie, avait un même projet, que Dieu s'est rendu compte que cette décision risque de faire aboutir le projet qu'ils ont. yãmb sã n karem sɩngr piila pinaas la wɛ wã Si vous lisez dans Genèse au chapitre 49, sã n sɩnga yembrã na n kell n zãag zĩiga en commençant par le verset 1 et les suivants, d yẽtame t'a zak kaob sẽn wa n kʋʋle n dat n loogã a boora a kama na n wilg b sẽn na n yɩ bũmb ning beego
Nous allons voir dans ce passage que Jacob, quand il était devenu vieux, a appelé ses 12 enfants et veut les bénir, eux qui sont le fondement des 12 tribus. Voilà l'importance de la tribu. Avant, depuis les temps anciens, Dieu donnait de l'importance à l'ethnie ou à la communauté. Et Abraham, quand il est devenu vieux, a appelé ses enfants également pour indiquer ce qu'il va être. C'est pour cela que je voudrais vous supplier, chacun de vous, que vous puissiez donner de l'importance à tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites depuis que vous êtes petit jusqu'à être adulte. Parce que les parents vous observent et voudraient que vous soyez comme ils avaient prévu, mais si vous vous écartez, ils peuvent faire sortir des choses de leur bouche et ces choses peuvent vous suivre toute votre vie. Tu dois savoir ce que ton ethnie, ta communauté veut et ne veut pas. Et tu dois faire corps avec la communauté dans laquelle tu vis. S'il se trouve que dans cette église, tu es seul de ta communauté, alors montrez que vous êtes là. Parce que Dieu vous voit. Et Dieu vous considère que vous avez de la valeur. Et il vous prend soin de vous dans le royaume de Dieu. En ce qui concerne, deuxièmement donc, en ce qui concerne le corps physique, en ce qui concerne la chair, pour ce qui est de l'ethnie. Parler de la tradition, je suis plus à l'aise en parlant de la tradition des Mossi. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille et vous ne pratiquez pas, vous ne suivez pas les règles de la tradition de chez vous, s'il se trouve que vous êtes la fille aînée ou le fils aîné, et au moment du décès du père, on fait un trou dans le mur et le fils aîné ou la fille aînée doit passer par ce trou tout nu. Et on dit que c'est le mur de la malédiction. S'il se trouve que pendant que vous étiez jeune fille, vous aviez fait des choses jusqu'à vous marier et que cette situation arrive, s'il se trouve que vous avez fait la fornication, l'adultère sous toutes ses formes, si vous vous amusez à passer par ce trou, alors immédiatement on prendra votre cadavre. En tant que jeune fille, là où tu t'es mariée et que maintenant le décès est arrivé, tu es une femme et tu viens pour passer au travers de ce trou, tous tes maris t'observent, tous ceux du village de ton mari t'observent. Et si tu réussis à passer par ce trou, alors on te dit que réellement notre femme est une femme intègre, une femme de valeur. Mais s'il se trouvait
que vous avez eu de mauvaises pratiques pendant que vous êtes une jeune fille, wala yam ho mara point ou alors pendant que vous êtes dans les liens du mariage, yam pinidim bor ham ha gom lal bega yele ran yam pa keng bozing solo. au moment où on parlera de ce mur où on a fait un trou, quand vous allez entendre cela, vous allez vous éclipser, chercher un lieu où vous cacher pour qu'on ne vous voit pas. Il n'y a pas à dire que non, je suis courageux, je vais faire cela. Si tu t'hasardes, en tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui viendra raconter ses impacts. Et s'il se trouvait qu'en tant que jeune fille, tu es tombée enceinte sans être mariée, toute la communauté se faisait et décidait d'un commun accord, nous ne te connaissons plus. Papa et maman, tous les autres parents, toute la communauté disent oui, nous sommes d'accord, nous ne te reconnaissons pas, tu es devenu sans valeur, sans ethnie, sans quelqu'un pour toi. La wakar Congo ner yo wala kema bi buda baw bi mahan yek fom keng ndefo bumindi wala pou fom. En ce moment, pendant qu'on ne te reconnaît plus, si un membre de la famille te rencontrait sur le chemin, te saluait ou prenait quelque chose, un don de toi et mangeait, alors quelque chose allait l'arriver. Cela se passe dans le monde. Et la vie est bonne et agréable. Et on connaît ceux qui sont intègres. Et on connaît également ceux qui ne sont pas intègres. Ceux qui peuvent d'un commun accord participer aux pratiques traditionnelles et ceux qui ne peuvent pas le faire. Si c'était comme dans cette situation, plusieurs de nos enfants ne pourront pas siéger au sein de la communauté. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Troisièmement, ce que l'Ancien Testament nous donne en ce qui concerne la nouvelle communauté. Nous sommes de Dieu, de la communauté de Dieu. Et comme les ethnies de ce monde, les pratiques ne se font pas au hasard, en ce qui concerne la maison de Dieu, la communauté de Dieu, cela aussi n'est pas au hasard. Quelle que soit l'autorité que nous avons. Si vous regardez, vous observez bien, nous avons la liberté. L'instituteur, l'enseignant ne peut pas frapper un élève. Nous-mêmes parents, nous ne pouvons pas obliger les enfants comme nous voulons. Mais je voudrais seulement que vous observez un instant. Considérez le nombre de morts actuellement. Nous ne marchons pas conformément aux valeurs de notre communauté. C'est pour cela que nous mourons avant le temps qu'il fallait. Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourons à bas âge. C'est pour cela que le Lalé Naba disait que ce qui est interdit, c'est vrai, les gens disent que c'est passé, mais puisque ce qui est interdit cause la mort va continuer à être là. Si tu rencontres une vieille personne, tu ne la connais pas, et tu commences à lui parler mal, si cette personne vieille, bien qu'elle ne te dise rien, quelque chose te suit. En ce qui concerne nous, enfants de Dieu,
yemran tãaga wa bɩa vɛsɛ wa wã goma me tɩ tõnd yaa buud sẽn welg toore buudu sẽn tar yõodo buudu b sẽn da ne raab sẽn yaa toogo. Dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 9, il est dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Yam sẽn be ka rũndã yibeoogã yãmb yaa buud sẽn tar yõodo. Vous êtes une race élue qui a de la valeur. Wẽnnaam nan na yãmb buud ning sʋk yãmb sẽn be wã. Dieu vous considère que vous aviez de la valeur. Yãmb sẽn yaa Kirist yĩnga dag ne wẽn-doogã ka wã yãmb tara yõod wʋsgo. Vous, corps de Christ à Dagnoé, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Yãmb yaa buud sẽn welg toore. Vous êtes une race élue séparée. La wẽnnaam datame tɩ tõnd sak tõnd buudã rog mik. Et Dieu veut que nous obéissons à la tradition de notre communauté. Wẽn-doogã tʋʋmda bɩ tẽebã yẽbgra no-kẽndre tõnd tog n sakalam. Ce qui est de la doctrine de l'Église, ce que nous croyons, ce que nous ne voulons pas que cela se produise dans notre assemblée, nous devons l'obéir. La tõnd sã n wa kɩɩsa n maandr sẽn dat tɩ S'il arrivait que nous désobéissons, wẽnnaam tõeme n ka wẽ tõnd wa b sẽn wẽ Ananiasa vugre. il se peut que Dieu ne va pas nous frapper comme il l'a fait pour Ananias dans la Bible. La fo sɩɩga tõe n kiime tɩ fo yaool n ket n kẽnd bala. Mais ton esprit peut être mort et toi tu es là, tu continues comme si tu étais vivant. La tẽeg tɩ fo sẽn tags tɩ sẽn na n wa manega yella ra ninga la yaool n leb tẽeda fo tõe n kiime n ka tar arkõnge. Et rappelle-toi que quand tu es en train de reporter en disant bon, je vais continuer à faire le mal, au moment où je vais mourir, je vais pouvoir arranger les choses. Sache que tu peux mourir avant d'avoir pu arranger les choses. C'est pour cela, vous et moi, nous devons prendre garde et nous rappeler que nous sommes une race élue, séparée. Nous allons lire dans un dernier passage, dans le psaume 15. Psaume 15, 1 à 5. Ayela bene otone ya Zusoba anantun sigyam zanoa ananam pa yam tansonga zugu ya nedninga senkende ne pupelum pipi la amantira la gom sida agomne sura agom sidne sura fa yibu yeka kanagade nedye la yeka mande ajoa wenge la yeka ningri ayakyenye ni yo poranye nifi la yen wora nedninga senjet zusoba nye ya nyesa onwene ba san ya toro amenga yinga nye kontek yamye nye kapam pengre neba ligri roglo yingye nye karerde kuni nzambum sobye neda awoto kon lakye abada. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de dons comme contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Je vous ai dit que nous parlons de la communauté de l'ethnie aujourd'hui.
tɩ b wa n dat n me roogo tɩ yam yãkra tall pãng tɩ wẽnnaam wa kong n gẽdem goama ne taaba. Depuis les temps anciens, il y avait la communauté. Cette communauté était si forte qu'elle a pu nourrir ce projet de construire une tour, et Dieu a voulu arrêter ce projet. Yɩɩr soaba mam yeelame tɩ tõnd modg n tẽegd kambã la tẽegd mese tõnd mensã rog mika sẽn yaa soaba. Deuxièmement, je vous ai exhorté que chacun de nous, que nous puissions apprendre à nos enfants les pratiques culturelles de notre ethnie. Zamse kamba buda yila, zamse kamba buda henkibu meninga. Montrez aux enfants ce que votre communauté ne veut pas, ce qui est interdit dans votre communauté, les chants, mais également les chants de votre communauté. Apprenez-les à chanter. Si vous prenez toutes ces valeurs et que vous vous habillez maintenant dans la foi chrétienne, en ce moment vous allez vous rendre compte que les enfants comprennent mieux l'importance et la valeur, la grandeur de Dieu. Et troisièmement, j'ai dit, nous ne parlons pas des différentes communautés, mais nous parlons de la communauté de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu comprend et Dieu est d'accord. Dieu considère que toutes les communautés ont de la valeur à ses yeux. De la même manière que dans chaque ethnie, dans chaque communauté, il y a des valeurs pour lesquelles les membres sont prêts à mourir et cela leur permet d'avoir la cohésion. De cette même manière, quand nous sommes dans la communauté de Dieu, si nous suivons les règles, nous allons être bénis comme il se doit. C'est pour cela le dernier passage que nous avons lu, il est répondu à la question: qui séjournera dans ta montagne sainte, ô Éternel? Il est dit que c'est ceux qui sont intègres, qui parlent toujours en vérité, sans mensonge, tous les jours. Toutes ces personnes ont une part dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas mettre la honte à leurs voisins, à leurs semblables. Tous ceux qui parlent en vérité à leur prochain de tout leur cœur. Tous ceux qui peuvent passer au travers du trou du mur de malédiction que Dieu a préparé et qui peuvent sortir sans problème. Ce mur est appelé ainsi parce que si tu passes au travers de ce mur et que tu n'es pas intègre, il y a un problème. Et si tu passes au travers de ce mur et que tu es intègre, réellement quand tu sortiras, tu as de la valeur aux yeux de la communauté. Il est dit également que celui qui peut séjourner dans la tente de Dieu, c'est celui qui prend un serment. Et même si cela devait coûter sa vie, il va tenir à l'accomplissement de son serment. Par exemple, si nous choisissons de faire, d'avoir un projet à accomplir dans l'église.
mam togon sakala mam togon degala me bouda nora sakr yinga. S'il se trouve qu'à un certain moment, je désobéis, alors les sanctions qui ont été prévues par la communauté doivent tomber sur moi, vaille que vaille, qui que nous soyons. Nebni siba sumanda otoa la kin poupelem pour moi ad nimbam damba wanam gomna elam tip kanantolon laqi abada. Tous ceux qui ont de tels comportements, la parole de Dieu dit que ces personnes ne vont jamais chanceler. Ainsi, ce matin, comme le temps est très court, nous allons nous arrêter là. Très satisfaite. C'est une bonne chose et nous aimerions que ça se répète chaque année parce que ça permet un brassage et cela vraiment est une bonne chose. Parce que ça permet aussi aux autres ethnies de s'exprimer. Chaque fois c'est le Moré, tout le monde a tendance à parler le Moré, alors que dans une église il y a plusieurs ethnies. Et si on permet aux autres ethnies aussi en tout cas faire valoir, de prester pour montrer la grandeur de notre Dieu, moi je pense que cela est une bonne chose. Voilà. Que les autres ethnies aussi puissent montrer ce qu'ils savent faire, louer Dieu dans leur ethnie. Voilà. Je suis dans la joie de rendre grâce au Seigneur parce que la journée des communautés qui a été initiée l'année dernière est à sa deuxième édition cette semaine. Et nous avons vu la main de Dieu nous accompagner depuis l'ouverture lundi jusqu'à aujourd'hui. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour nous avoir permis de l'honorer, de l'adorer dans nos diverses langues et dans nos diverses cultures. Satisfait pour cette journée et nous prions Dieu que cette journée se répète autant que Dieu nous mettra en tout cas à cœur. Chaque année, on essaiera de faire quelque chose pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Pourquoi nous avons initié cette journée, cette semaine des communautés? Nous avons tiré ça du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et les versets 7 et suivants, qui dit que la venue du Saint-Esprit, au lieu que les Juifs parlent leur langue, les Juifs ont parlé la langue des autres, pour dire que, en fait, le peuple juif n'a pas à coloniser, mais plutôt que Dieu connaît tout un peuple, et chaque langue est connue de Dieu. Et cela veut dire que Dieu a donné la restauration de chaque identité, de chaque peuple, de chaque langue, de chaque personnalité. Donc, c'est restaurer leur personnalité pour leur dire que Dieu les connaît depuis le ciel. C'est pourquoi le Saint-Esprit a parlé dans d'autres langues connues, mais qui étaient délaissées au moment des fêtes, au moment du rituel juif. Et le Saint-Esprit a restauré leur identité pour leur dire « Dieu vous connaît et vous êtes bénis de Dieu ». Et c'est ça le fondement de l'Église, c'est toutes les communautés.